La semaine dernière, il m'en est arrivé. Oh non, mais je vous jure, la Françoise, elle m'inquiète. Oui, c'est parce que je l'ai vue la semaine dernière, la Françoise en question. Bizarre, bizarre. Moi, ce que j'ai ressenti, bizarre. Je vous la situe en 2 mots pour que vous suivez bien l'histoire. Alors, il y a 10 ans, elle a quitté Paris, elle a craqué. Voilà, elle a craqué, elle a craqué. Besoin de vivre avec des animaux. Alors, elle vivait dans une ferme avec une trentaine de chiens, ce qu'on pourrait appeler une meute. Je pense que le mot n'est pas trop fort, c'est à partir de 25, une meute, donc là, on a déjà affaire à une bonne meute, hein. Plus les poules, les lapins, les canards, la vraie ferme, quoi. De toute façon, avec les animaux, comment vous dire? Les animaux, ça existe dans sa vie, mais très fort, hein. Elle m'appelle l'autre jour, des années qu'on s'était parlé. Elle me dit, Roxane, ça y est, j'ai pris la décision, je me suis réinstallée à Paris, je vais essayer, plus de chiens, plus de poules, plus de lapins, adieu, veaux, vaches, viens. On prendra l'apéritif. C'était la semaine dernière. Je suis allée prendre l'apéritif. Vous savez ce que ça veut dire mémorable? Bon. Et ben là, mémorable. J'arrive chez elle, bonjour Françoise, bonjour Roxane, ça va, on discute, contente, on visite, patin, tout fin, hein, elle me sert l'apéritif. Oh non, c'est pas possible ce que j'ai vécu, c'est pas possible. Je vais pour m'asseoir sur le canapé, elle se met à me gueuler. Roxane, t'as pas l'idée sur le canapé? Qu'est-ce que vous voulez dire un truc pareil? Qu'est-ce que vous voulez dire un truc pareil? Moi, je réponds, même enfin, franchement, je ne pensais pas mettre les pieds sur le canapé. Je me suis dit, on va rester là. Elle m'a quand même collé une alaise. Partez bien, l'apéritif. Bon, alors l'apéritif, tout ça, je demande des olives. Bon, pendant la cuisine, elle revient, elle me sort. C'est pour qui les belles olives? Alors moi, concentré quand même, hein? Je lui réponds, mais c'est pour moi, Françoise. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Alors vous me croirez, si vous voulez, elle m'a balancé les olives par terre, petit, parce que je peux vous dire que ça m'a pas déconcentré, enfin ça m'a déconcerté, hein. J'ai ramassé mes olives, j'ai pas pipé. Et là, alors là, je me suis rappelé les poules, les lapins, la meute, commencé à l'observer, la Françoise. J'avais trouvé un petit cadeau. Oui, dernièrement, je suis allé dans les Pyrénées. Oui, d'accord, ah bon, voilà. Et j'ai acheté une bricole. Je me demande bien à quoi ça peut servir. C'est un stylo qui siffle quand on le trempe dans le café. Spécialité du coin, il paraît, hein. Alors, je lui tends le paquet. Normalement, elle l'ouvre, elle sort le stylo. Et là, rien, mais rien. Pas un mot. Alors moi, j'étais en carafe un petit peu, hein. Après ce qui s'était passé, je me demandais ce que j'allais voir. J'ai vu. Elle était déjà bien allumée, la Françoise, mais là, elle est carrément chauffée, hein. Le stylo, elle s'est mise à le renifler. Et elle avait l'air d'être contente. Bon, du coup, je me suis dit, j'ai tapé juste avec mon stylo. Bon, c'est déjà ça. D'un coup, je la retrouve par terre. Ça fait bizarre, par terre, la Françoise. Je dis, alors, Françoise, t'es contente, alors? J'ai voyé qui tournait dans le salon, elle avait l'air... Je me suis dit, elle va me pisser dessus. D'un coup, je me retourne, je la vois qui commence à gratter les pieds du fauteuil. Il y a quelqu'un! Ah oui, moi, je demande du secours dans ces cas-là. Alors, c'est jamais pas là. Et finalement, j'ai compris. Et ça tenait, son truc. Elle cherchait un pot de fleurs. C'était vite vu, elle en a repéré un, elle s'est mise à gratter le terreau. Crac, crac, elle a posé le stylo, elle a rebouché, elle me dit, là, au moins, je suis sûr que personne n'ira me chercher. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je me suis dit, c'est pas de mal à l'œil qui va siffler, mon stylo. À mon avis, elle est pétée, la Françoise, hein. Voilà, elle a pris un sacré pelle, quand même. Ou alors, c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je lui demande une cigarette. Elle me la lance, elle me dit, va chercher. Alors là, c'est pas moi. Bon, moi, j'ai mes défauts, c'est vrai, c'est pas toujours facile, mais enfin, quand même, quand on lance une cigarette, c'est que ça va pas bien. En plus, va chercher. Non, mais comme si j'avais pas vu qu'elle l'avait mise dans son dos, en plus. J'allais vous oublier le pompon. Elle aussi, elle m'avait fait un cadeau. Mais une fois, je l'avais trouvé très insistante sur un de mes colliers. Oui, j'ai un magnifique collier en perles de culture. Très sobre, mais très bon. Eh bien, elle m'a acheté un barillet pour accrocher avec mon nom, mon adresse, une récompense pour ceux qui m'en donnent. Elle est pas choucarte, celle-là?
Et attention, rouge, le barillet. Avec les perles de culture, c'est vrai, ça va bien avec. Là, je pense qu'elle n'est plus dans la réalité. Hein. Elle me dit, on sait jamais si tu te perds. Si je me perds, oui. Si je me perds, d'habitude, je demande mon chemin. Je me perds, pas vraiment besoin d'un barillet pour qu'on me retrouve, hein. Bon, alors après le coup du barillet, je vous termine quand même, hein, mémorable, je vous l'avais dit. Après le coup du barillet, je pensais que j'avais vu tout le spectacle, hein. J'allais me boire un petit café, me rentrer chez moi. Alors, la femme de ménage, tout ce qui est plus normal, m'apporte le café dans une tasse. Bizarrement, oui. Là où j'en étais, j'étais prête à me le laper dans une écuelle. Une tasse parfaite. Elle part, de dos, qu'est-ce que je vois? Je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué. Elle avait un collier anti-puce. Là, j'en ai tombé mon café dans la plante s'est foutue à siffler. Il faut dire qu'une plante qui siffle sur le coup, ça fait drôle, hein? Ah ouais, moi j'avais oublié le coup du stylo, les Pyrénées, le bazar, là. Tiens, enfin bon, la plante qui sifflait, la bonne avec tout de tout réuni. Moi j'ai dit, je rentre chez moi, vite, je prends la tangente, une fois à la porte. J'allais dire au revoir à cette pauvre Françoise, on peut le dire, hein? Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je me suis entendu lui dire, Françoise, au point où on en est, tu veux pas que je te promène ta bonne? Je sais pas, vous voyez? Marrant, hein? Je sais pas. Ah oui, et dans l'ambiance, hein, le tout réuni, moi je suis sûr que vous auriez fait pareil. Moi j'étais grisé, allez, va pour une balade avec la bonne. Alors, j'ai sorti la laisse, l'autre, elle m'a fait une fête comme si elle n'avait pas eu de 15 ans. On est allé faire notre petit viron, et ça s'est bien passé. On a bien fait parce que 5 minutes de plus, je pense que nous faisions sur la moquette, et j'ai remonté la bête, la bonne. Enfin, j'ai remonté le tout. Et je suis rentré chez moi bien contente. Je m'en taperai pas tous les jours, elle est comme ça. Hein. Elle me dit, la Françoise, elle me dit, maintenant, on va se revoir. Oui. C'est sûr, j'ai pas épilogué. Hein. Sur le palier, je l'entendais qui grattait à la porte. Ça m'a fait de la peine. J'ai dit, ça m'a fait de la peine. Oh non, j'ai besoin de me changer les idées, mais enfin bon, ça tombe bien, ce soir, je vais voir Bernard. Alors Bernard, ça n'a rien à voir, c'est un ami de longue date. Oh, j'aime beaucoup Bernard. Il est charmant et il va être très content de me voir. C'est un garçon qui avait un métier, c'était toute sa vie, et puis il s'est retrouvé à la retraite. Il était empailleur. Je vais peut-être décommander.